Donc le but d'aujourd'hui et de demain, ici à la région Guadeloupe, c'est de former les partenaires locaux, ce qu'on appelle les partenaires locaux. Le débat citoyen, c'est donc le 6 juin dans le monde entier, mais dans chaque pays, on a un partenaire local qui s'occupe d'organiser le débat sur place. Donc qu'est-ce que ça veut dire organiser ? Ça veut dire rassembler les 100 citoyens et citoyennes dans une salle, organiser la logistique, préparer toute la journée et ensuite, évidemment, récupérer les résultats de la journée et les transmettre pour qu'ils soient analysés pour que nous, au niveau global, on soit capable d'en faire un rapport aux décideurs à la fin. Et donc ces partenaires nationaux et locaux sont extrêmement importants puisque c'est eux qui, sur place, vont faire le travail, en quelque sorte. Et donc l'idée qu'on a, c'est de les former pour qu'ils soient capables. Donc on leur donne les outils qui vont leur permettre de faire cette journée. Alors des outils, c'est par exemple comment est-ce que je vais chercher 100 citoyens et citoyennes qui ne sont pas des experts du climat, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Comment je fais pour les inviter ? Qu'est-ce qui va les motiver à venir ? Donc ça, c'est une chose. Comment je prépare la journée ? De quoi j'ai besoin techniquement ? Donc ça va jusqu'aux moyens techniques de la journée, mais c'est aussi tout le déroulé. Comment je mets une bonne ambiance pendant la journée ? Et qu'est-ce que je fais des résultats surtout ? Donc ça, c'est toute la partie qu'on travaille avec eux sur la dissémination des résultats en tant que partenaire national. Une fois que j'ai l'opinion des citoyens et des citoyennes, j'en fais quoi ? Donc je l'amène vers les décideurs, évidemment vers les médias et puis vers le public plus généralement de mon pays pour voir comment la population réagit vis-à-vis de ces résultats. Donc voilà, le 6 juin, c'est la grande journée du débat citoyen planétaire. Vous pourrez la suivre, puisqu'on a un site qui est en cours de construction, mais qui sera interactif et qui montrera le débat en cours. Et le soir, il y aura les résultats du monde entier, et aussi une possibilité pour chacun de comparer les résultats entre deux pays, par exemple, entre deux zones géographiques, et de comprendre qu'est-ce que les citoyens des Caraïbes, par exemple, pensent sur le changement climatique vis-à-vis des citoyens qui habitent en Asie ou vis-à-vis de l'ensemble des citoyens et citoyennes qui auront participé à la journée. Alors le 6 juin, c'est vraiment la grande journée. Et après, tout le reste du travail, ce sera de comprendre comment on apporte ces résultats vers les négociateurs pour aller jusqu'en décembre à Paris avec la conférence des partis de Paris. Disons que mon premier objectif, c'est de faire en sorte que l'opinion haïtienne, mais ce n'est pas l'opinion forcément des spécialistes, mais l'opinion des profanes, l'opinion de l'haïtien de tous les jours, qu'il soit sur le climat et l'énergie, pour que cette opinion-là, disons, arrive aux décideurs. Parce que si on regarde littéralement de manière théorique, on est un pays essentiellement agricole. Donc déjà, le climat qui déstabilise notre culture, qui déstabilise, je parle de culture en termes de culture de la terre, qui va déstabiliser encore déjà notre alimentation. Et sans compter que la vulnérabilité du pays face aux effets des changements climatiques, la fréquence des cyclones, la fréquence des pluies et l'irrégularité des saisons pluvieuses et des saisons sécheresse. Donc, ça reste une question capitale pour un pays aussi fragile qu'Haïti. Je ne dirais pas dire que c'est facile, c'est ne pas analyser la question. Disons que la population haïtienne est certainement ouverte à ce questionnement parce que déjà, elle vit les conséquences, l'impact de la problématique climatique sans lui donner un nom aussi technique que les changements climatiques. Donc, il faudra bien sûr aller vers ces populations et leur dire il ne suffit pas d'en discuter sur la galerie de la maison, il ne suffit pas de discuter de la perte de récolte, de la perte de productivité, mais il suffit avec d'autres citoyens de se réunir autour d'une même table pour discuter des diverses facettes d'une même question, à savoir le climat et l'énergie. Le citoyen guadeloupéen est concerné comme tout citoyen dans le monde, et je dirais même qu'il est encore plus parce que étant situé, donc habitant une île, on est concerné au premier chef par les questions du réchauffement climatique. Voilà, on n'est pas forcément à l'origine de ce réchauffement, en tout cas on l'est très peu, mais par contre on est concerné par les impacts que ce réchauffement climatique aura sur ces territoires et notamment les territoires insulaires. Il est important de faire entendre notre voix et quelque part aussi l'idée de faire cette formation en Guadeloupe et de réunir les autres États de la Caraïbe, c'est de dire aussi que c'est la voix de la Caraïbe qu'on veut faire entendre lors de cette manifestation qui aura lieu en décembre, la COP21. Nisha, we've hosted 2 debates in the past, the one on global warming and biodiversity. However, this one is of
C'est très important pour nous parce que Sainte-Lucie est depuis longtemps très engagée dans le sujet du changement climatique et a déjà participé en 2009 et en 2012 au débat citoyen planétaire précédent. Et on a toujours eu ça sur notre agenda. Mais cette année, c'est quand même très particulier puisque la conférence de Paris va être importante et que si on est engagé, nous, en tant que pays, dans les négociations, on veut aussi s'assurer que les négociateurs reçoivent l'opinion de nos citoyens et de nos citoyennes et des citoyens et citoyennes des Caraïbes. Not quite in a position to respond to that. Okay, donc elle dit d'abord qu'elle n'est pas en position évidemment de donner ce que pense le gouvernement de Sainte-Lucie, mais l'idée très clairement c'est qu'ils sont le pays, donc les négociations sont gérées par le ministère du Développement durable, donc c'est eux qui sont en charge de ça, mais que très clairement ils agissent dans le cadre d'alliances d'îles, donc par exemple l'alliance des petites îles, Small Island Alliance du monde, donc c'est un groupe de pays qui se sont rejoints ayant en commun d'être des îles et qui ensemble développent des positions communes pour les négociations internationales et notamment à Paris. I don't have a position on this as well, but I do know that our National Emergency Management Organization is the one who takes the leadership in terms of planning for tsunamis in Tunisia. Une fois, elle n'est pas responsable de ça, mais il y a une administration qui s'en occupe à Sainte-Lucie et qui est assez en tête de l'action dans ce domaine-là.